bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour construire un abri d'urgence à moins de 2 €. Et oui, c'est encore l'apocalypse, regardez-moi ça, il y a un truc que je veux tester depuis longtemps. Nous avons ici les amis, l'outil indispensable du survivant du futur. Le papier cellophane, le film étirable, le film alimentaire, 30 mètres de bâche étanche à moins de 2 €. Alors l'idée ne vient pas de moi, elle vient d'une chaîne américaine. Ça fait très longtemps que vous m'envoyez cette vidéo, que je ne retrouve pas d'ailleurs dans mon flot de messages. Du coup j'avais envie de voir si ça marchait. Et bien sûr on va en profiter pendant cette vidéo pour se faire une petite bouffe d'urgence. Ça fait longtemps que je dois vous tester les nouveautés en lyophilisé. Nous avons du biltong. Et là j'ai pris un magnifique bœuf bourguignon et pâte. Allez, je me mets en condition. Qui dit abri d'urgence dit le froid. On va devoir le construire vite pour se réchauffer. Alors ça s'est réchauffé dans ma poche. Il y a écrit 9 degrés mais il fait 7 degrés. Condition idéale pour construire un abri en t-shirt et ne pas mourir d'hypothermie. Première chose, on va récupérer du bois. On va au plus rapide, on va faire tout simplement un trépied rapide. Oh, on met le troisième, on bloque, on teste si ça passe. Et on a encore survécu, comme vous voyez, on l'a fait plus large, pas assez long pour les roulades. Olé! Alors j'en rigole déjà parce que moi je suis le genre de mec à regarder, j'y arrive pas. Je suis le type de gars incapable de mettre du cellophane sur un plat sans que ce soit anarchique et que ça me colle de partout. Allez, on va tenter un truc. Alors ce qu'il y a de magique avec le papier cellophane, c'est qu'on peut s'en servir aussi comme corde pour tout maintenir. Ça tient bien. Et en plus, voilà, ça permet de bien l'enrouler. Voilà, on fait un petit nœud pour pas que ça se casse la gueule. Sur notre tête, hop, et hop. Allez, là la partie délicate, on va faire un tour déjà. Hop. On déroule, on tend, on refera un tour, c'est pas grave. Et on vient de perdre un mètre. Hop. Alors en fait, faut pas trop le tendre, sinon ça pète. Je fais des trous dedans avec mon doigt. J'ai l'impression de construire une toile d'araignée. Alors, comme vous avez pu le constater, la technique est pas bonne. C'est très mauvais. Le problème qu'on a avec le film alimentaire, c'est que c'est très fin. Et du coup, dès que ça touche un petit bout de bois ou que c'est un peu tendu, ça casse. Voilà, je sais pas quel est le papier alimentaire américain. En tout cas, le nôtre est très fin. Alors, j'ai trouvé une technique, je vous montre. Regardez, c'est très simple. Bon, je tends, hein, ça c'est classique. Hop, je déroule sans trop tirer. Quand on arrive à ce niveau-là, le seul moyen en fait de renforcer, c'est de refaire un tour et de repasser dessus. Voilà, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Et on fait des lignes comme ça tout en bas. Hop, c'est pas hyper pratique pour l'instant, on va y arriver. J'aurai mon abri. Par contre, c'est rapide comme ça. Et après, dès qu'on a la base, on peut... j'en ai plus. Ça, c'est à force de manger et d'avoir trop de reste dans le frigo. C'est pas grave, j'en ai un autre. Mais heureusement, j'en ai d'autres. Alors, j'ai mangé chinois hier. Quand je prends chinois, j'en prends 3 kilos en plus. Pour recouvrir 5 plats, j'ai dû utiliser 15 mètres de papier. Vous l'avez vu, je suis pas très doux avec le papier alimentaire. Alors je constate que cette marque est meilleure, regardez, beaucoup plus résistante. Bon, sauf quand on y met trop de force comme moi. Certains hommes sont plus forts que d'autres. On y va! Non! Alors c'était censé, je vous le cache pas, être la vidéo la plus simple de ma vie. Ça commence à être une des plus compliquées parce que avec le vent, en fait, si vous tendez le papier cellophane, en fait il casse avec les pointes de bois, et si vous le tendez pas, j'arrive pas à le... et le vent le rabat à l'intérieur. Je pense que les ricains qui avaient fait cette vidéo, à mon avis, ils utilisaient du film alimentaire industriel, soit pour les colis, mais en tout cas beaucoup plus épais et plus facile à tendre. Mais n'oubliez pas que la survie, c'est de jamais abandonner. Alors vous avez dû vous en apercevoir, mais en fait tout le problème du trépied, c'est que comme c'est comme ça, quand on le tend, ça se serre et ça remonte. Je me dis que les Américains, ils sont vraiment très forts. Voilà, regardez, si je tends bien. On va essayer, en restant bien aplati, mais là, peut-être faire des diagonales. Et regardez, ça remonte. On va faire un truc caca, mais on aura notre abri. C'est pas mal, ça prend forme. Ouais, il y en a tellement dessus maintenant, puisqu'on a dû mettre déjà 40 mètres, ça colle tout seul. Un petit trou ici. Hop, un petit trou ici.
On l'a. Premier bilan, j'ai niqué 4 rouleaux. Je n'ai plus de cellophane à la maison. Alors, il y a quelques petits trous. On a fait un magnifique côté, là, vraiment. On va le tester. Alors, si vous n'êtes pas maladroit comme moi, vous arrivez à le faire bien, il faudra faire des trous pour respirer. Sinon, c'est comme mettre la tête dans un sac plastique. On n'y survit pas. Ah! Alors, la bonne chose, c'est qu'on est quand même protégé un minimum de la pluie, hein, même s'il y aura quelques petites fuites. Voilà, si je me mets comme ça et qu'il pleut là, ça va. Mais c'est quand même de la merde cet abri, hein, pardon, mais je vous conseille de rajouter 10 € et d'acheter une bâche étanche, ce sera plus simple. Allez, on va se faire une petite bouffe avant d'attaquer avec le papier cuisson et le papier alu, au point où on en est. Ces produits, comme vous le savez, on a un partenariat depuis plusieurs années avec le site lyophilisé.fr. Voilà, font partie des nouveautés qui m'ont été envoyées. On va donc se faire un petit biltong dans notre abri en carton. Alors apparemment, le biltong, c'est du bœuf séché. Je vous montre. British et Irish, donc irlandais. Oh, on a goûté l'américain, le sud-africain, l'australien. Très très bon. Alors il est un peu... Alors celui-là, on sent vachement plus le goût de la viande. C'est-à-dire qu'il est moins dur. Voilà, le bœuf séché, vous le savez, c'est la vie. Ce sera pas pour les loups. Alors le petit snack comme ça coûte 2,95 €. Si jamais vous voulez tester, vous avez tous les liens dans la description. Et vous avez 10% en plus avec le code de P1. On va tester le bœuf bourguignon. Voilà, bœuf bourguignon MX3 qui est une marque française, made in France. Hein. C'est pour ça qu'ils font des plats typiquement français. Alors lui il est hyper bien noté, c'est pour ça que je voulais le tester. Il paraît que c'est hyper méga bon. Allez, un petit peu d'eau bouillante. On tout gasse. Wow, alors ça sent méga bon, je peux vous dire. On referme et on attend que ça relyophilise. Délyophilise, je sais pas ce que c'est le terme, réhydrate, c'est plus simple. Et dans quelques minutes, on aura un magnifique bœuf bourguignon. Et c'est chaud, bon appétit. Alors je vais juste goûter, après je vous montre. Regardez, magnifique bœuf bourguignon. Alors je comprends pourquoi il est super bien noté, parce que c'est vraiment bon. Voici à quoi ça ressemble, hein, le produit fini. Et on a vraiment une belle sauce. Avec des petites carottes, petits morceaux de bœuf, je valide. Alors MX3, je vous avoue que maintenant ils font vraiment des plats de ouf. On avait goûté la purée au fromage, mais ça s'appelle pas comme ça. L'oligo, pardon, hein, pour ceux qui se sont évanouis. Alors par contre c'est bien parce que le vent vient de face, ça me coupe du vent. Je vous rappelle que vous avez 10% avec le code LYOP1. C'est un partenariat, ça vous permet de soutenir la chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les numéros 1 en France du lyophilisé. Donc il y a aussi des rations, énormément de repas longue conservation. Maintenant on va essayer de faire un truc potable. Bon, vous en doutez, si j'avais dû compter sur le papier cellophane, je serais déjà mort de froid. Alors c'est très con, mais j'aurais eu plus de chances de survivre en me l'entourant autour. J'aurais été un homme étanche. Et en plus, ça aurait conservé ma chaleur corporelle. Bon, quitte à foutre en l'air ma cuisine, hein, est-ce qu'on peut pas utiliser un petit peu de papier alu pour étanchéifier tout ça? Olé! Alors le papier alu, c'est pas mal. En tout cas pour le haut, ça permet de bien le mouler. On va regarder. On moule bien. Hop. Vous voyez, hein, quand je vous dis que je suis pas doué avec ces trucs, j'ai jamais vu ça de ma vie. Où est le début de la fin du rouleau? Et voici le résultat. Voilà, je suis content, j'ai quand même réussi à vous construire un abri avec 2 €. Le papier alu, c'est la folie. On va vite aller se réchauffer et se réfugier. Alors à noter que si on avait eu juste un peu de scotch, le papier alu, ça aurait été de la folie, encore plus. Je pense qu'un petit coup de vent et on n'a plus rien. Comme vous pouvez le voir, on a fait un ovni ou une antenne de communication clandestine. Allez au chaud. Oh. Bah écoutez, on est bien. C'est un peu étouffant, mais il y a quand même un petit peu d'air qui sort en haut. Hein. Attention à pas vous étouffer, hein. Regardez. Là, on est protégé, mais c'est aéré. Alors, chose incroyable, c'est qu'il fait extrêmement chaud en 2 secondes. Voilà, entre le papier plastique et l'alu. Regardez en haut, hein. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Et ben en tout cas, ça tient bien chaud, je peux vous dire. Et ça me donne comme d'habitude des idées. Si vous faites un abri rapide juste avec du papier alu, du scotch pour une première couche d'isolation intérieure, en fait vous allez vraiment avoir très chaud, même l'hiver. Du coup c'est pas mal, vraiment pas mal.
Intéressant, affaire à suivre. Et en plus ça attire les pies. Olé! Allez maintenant, plus qu'à faire décoller la soucoupe. J'espère que cette petite expérience vous a plu. Je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. Voilà, moi j'oublierai totalement le cello frais pour la survie, sauf en me l'enroulant sur le corps. En tout cas, pour renforcer l'isolation de votre tente, le papier alu, ça peut être pas mal. Et si vous voulez voir encore plus de conneries sur la chaîne, bien sûr abonnez-vous. Et n'oubliez pas le partenaire de la chaîne lyophilisé.fr, vous avez tous les liens dans la description. Allez, on reste en contact. Voilà, si vous avez d'autres idées incroyables, bien sûr, n'hésitez pas à me les partager sur Instagram ou à les partager aux autres sur le Discord de la chaîne. En attendant l'apocalypse, mangez gras et survivez, et à bientôt. Ciao!